Jean-Pierre Foucault, né le 23 novembre 1947 à Marseille, en France, est l'une des figures les plus marquantes des médias français, symbole de grâce, de professionnalisme et de persévérance. Avec plus de 5 décennies d'expérience à la radio et à la télévision, il est devenu un animateur familier d'émissions populaires telles que Qui veut gagner des millions, Sacrée soirée et Miss France. Mais derrière les lumières de la scène et les sourires amicaux à l'écran, se cache un homme avec de profondes tristesses et des blessures qui ne guérissent jamais complètement. La plus grande tristesse de la vie de Jean-Pierre Foucault fut la mort mystérieuse de son père, Marcel Foucault, assassiné à Alger le 22 février 1962, alors que Jean-Pierre n'avait que 14 ans. Cette perte lui a non seulement enlevé le père qu'il aimait, mais a également laissé derrière elle un mystère qui n'a jamais été résolu, une douleur qui l'a hanté toute sa vie. Jean-Pierre a grandi dans une famille de la classe moyenne marseillaise, où son père, Marcel, était un homme d'affaires dans l'import-export de fruits, et sa mère, Paula Leska, une juive polonaise, était une survivante du génocide nazi. Sa famille comptait également 2 sœurs, Anne-Marie et Françoise, créant un environnement chaleureux, mais non sans défis. Son père, membre de la Résistance française, a sauvé la vie des neveux de Paula pendant la Seconde Guerre mondiale, un acte qui lui a valu le titre de Juste parmi les nations en 2009. Mais le décès soudain de Marcel a brisé la paix de la famille. Jean-Pierre, alors adolescent, a vu sa mère faire face à la perte de son mari, tandis qu'il luttait contre des sentiments de vide et des questions sans réponse. Il a raconté un jour le moment où il a appris la mort de son père, alors qu'il se tenait silencieux dans la cour de l'école, les larmes coulant sur son visage, mais incapable de parler. Cette tristesse s'est accentuée lorsque Jean-Pierre, en 2004, est retourné à Alger pour chercher la vérité sur la mort de son père. En compagnie de sa compagne Evelyne Jarre, il a tenté de remonter la piste, rencontrant des gens qui connaissaient son père, mais chaque indice menait à une impasse. Il se demandait si son père avait été assassiné pour des raisons professionnelles ou s'il avait simplement été victime d'une erreur d'identité. Son incapacité à trouver des réponses lui a donné le sentiment d'avoir échoué à rendre justice à son père. Bien qu'il ait appris à vivre avec cette douleur, Jean-Pierre a partagé un jour qu'à chaque fois qu'il mentionne son père, il ressent toujours une vive douleur dans son cœur, comme si le temps ne pouvait effacer le souvenir de ce jour fatidique. La carrière de Jean-Pierre Foucault est un voyage qui s'étend sur plus de 5 décennies, une histoire de talent, de persévérance et d'efforts incessants pour s'affirmer dans le dur monde des médias. Il a commencé sa carrière en 1966, lorsqu'il a remporté un concours pour devenir présentateur sur Radio Monte-Carlo. Cependant, après seulement 6 mois, il a été licencié, un choc qui l'a presque fait abandonner son rêve. Sans se laisser décourager, il rejoint Europe, où il peaufine ses compétences et se fait un nom. Durant les années 1970 et 1980, il devient une voix familière sur RMC, RTL et MFM, animant des émissions comme Kit ou Double et La Bonne Touche, où il collabore avec des noms tels que Cyril Hanouna et Christophe Dechavanne. Son charme et sa capacité à improviser l'ont rendu cher au public, faisant de lui l'un des animateurs de radio les plus appréciés. À la télévision, Jean-Pierre brille véritablement lorsqu'il rejoint Antenne 2 en 1976 en animant Ring Parade sous l'égide de Guy Lux. Le grand succès arrive en 1982 avec l'Académie des Neufs, un jeu télévisé qui fait de lui un nom familier dans tous les foyers français. En 1987, il rejoint TF1 où il anime Sacrée soirée, une émission de variété populaire connue pour ses moments mémorables, de l'invitation de grandes stars aux surprises touchantes pour les invités. L'émission a été diffusée pendant 7 ans, attirant des millions de téléspectateurs chaque mercredi soir. En 2000, il devient l'animateur de Qui veut gagner des millions, la version française de Qui veut gagner des millions, avec la réplique classique « C'est votre dernier mot ?» devenir une icône culturelle. Il est également l'animateur de longue date de Miss France
depuis 1995 et a animé les concours Miss Europe en 2003, 2005 et 2006. En plus de la communication, Jean-Pierre assume également de nombreux autres rôles. De 1997 à 2017, il est président de l'association OM, gérant le centre de formation du club de football de l'Olympique de Marseille, une grande fierté pour lui en tant que fils de Marseille. En 2005, il devient président de la chaîne de télévision locale LCM, bien qu'il démissionne en 2009 en raison de l'incapacité de la chaîne à atteindre ses objectifs. Il est également conseiller et actionnaire d'ECS, une école de formation aux médias à Marseille, ouverte en 2010. Ses contributions ont affirmé son influence non seulement dans le divertissement, mais aussi dans le sport et l'éducation. Cependant, la carrière de Jean-Pierre ne fut pas sans échec. Zone Rouge, la version française de The Chair, n'a pas réussi à attirer le public et a été rapidement annulée en 2003. De même, La ferme célébrité en Afrique, en 2010, et Jouer pour 5 fois plus en 2008 ont tous deux été des échecs d'audience, le laissant face à de vives critiques. Un autre revers personnel a été son licenciement par RTL en 2014, mettant fin à l'émission La Bonne Touche, à laquelle il était attaché depuis de nombreuses années. Il a un jour confié que cette décision lui avait fait sentir qu'il avait été trahi, et il a pleuré dans son bureau lorsqu'il a reçu l'avis. Les efforts de Jean-Pierre étaient souvent accompagnés de larmes. Lors de la préparation de sacrées soirées, il travaillait jusqu'à l'épuisement, restant souvent sur le plateau jusqu'à minuit pour peaufiner le scénario. Un jour, après qu'un épisode ait reçu des commentaires négatifs, il a pleuré dans sa voiture sur le chemin du retour, se demandant s'il aurait la force de continuer. Lorsqu'il présentait « Qui veut gagner des millions ?», il a passé des heures à étudier le style d'animation des versions internationales, déterminé à offrir une expérience parfaite au public. La pression de maintenir une image professionnelle l'a brisé à plusieurs reprises, et il a même fondu en larmes après avoir reçu une lettre de remerciement d'un candidat qui disait que l'argent avait changé sa vie. La triste fin de la vie de Jean-Pierre Foucault fut un grave incident de santé survenu en avril 2023 lorsqu'il subit 2 arrêts cardiaques consécutifs. L'incident s'est produit à l'aéroport de Marignane, près de Marseille, lorsqu'il a soudainement ressenti une forte douleur à la poitrine. Grâce à l'intervention rapide du personnel médical et de la chirurgie de l'hôpital Nord-Marseille, sa vie a été sauvée, mais l'expérience lui a laissé une profonde peur. Il a raconté un jour qu'à son réveil aux soins intensifs, il avait pleuré à l'idée de ne presque plus revoir Evelyne, sa fille Virginie et son petit-enfant. Les 3 semaines de convalescence à l'hôpital Léon Bérard de Hyères furent pour lui un temps de prise de conscience de la fragilité de la vie, et une tristesse indescriptible l'envahit à l'idée d'avoir pu laisser ses proches derrière lui. Cet incident n'était pas seulement un défi physique, mais aussi un choc mental. Jean-Pierre, qui paraissait toujours fort et optimiste, se sentait plus vulnérable que jamais. Il a commencé à tenir un journal, enregistrant ses pensées sur sa famille, sa carrière et les choses qu'il voulait faire s'il vivait plus longtemps. Bien qu'il se soit rétabli, il admet que l'expérience a changé sa façon de voir la vie, lui faisant apprécier plus que jamais chaque instant passé avec ses proches. Amour et mariage de Jean-Pierre Foucault est une histoire à la fois belle et stimulante. Il vit avec Evelyne Jarre, une ancienne hôtesse de l'air, depuis 1983, bien qu'ils ne se soient jamais mariés formellement. Ils se sont rencontrés dans un avion, alors qu'Evelyne servait des boissons, et Jean-Pierre a été subjugué par son sourire et son charme. Leur relation s'épanouit rapidement, et Evelyne devient une compagne indispensable, fréquemment présente sur le plateau pour le soutenir. Ils habitaient une villa à Carry-le-Rouet, près de Marseille, et construisaient ensemble une famille harmonieuse avec Virginie, la fille de Jean-Pierre, issue d'un précédent mariage, et Sandrine, la belle-fille d'Evelyne, qu'il traitait comme sa propre fille. La vie commune de Jean-Pierre et Evelyne témoigne d'un amour durable, mais non sans sa part de tristesse. L'un des plus grands défis
était la pression de la célébrité de Jean-Pierre. En tant que star de la télévision, il était constamment soumis à l'examen minutieux des médias, des rumeurs sur sa vie personnelle, aux commentaires sur l'apparence d'Evelyne. Un jour, après avoir lu un article malveillant, Evelyne pleura et confia à Jean-Pierre qu'elle ne se sentait pas assez digne de lui. Jean-Pierre la réconfortait toujours, mais ces moments-là le laissaient avec une douleur silencieuse, lorsqu'il réalisait que sa célébrité avait blessé involontairement la personne qu'il aimait. Une autre tristesse dans la vie amoureuse de Jean-Pierre était le sentiment qu'il ne pouvait pas passer assez de temps avec Virginie quand elle était jeune. En raison de son emploi du temps chargé, il était souvent absent de la maison, et Virginie lui a un jour demandé pourquoi il ne pouvait pas rester à la maison comme les autres pères. Cette question fit fondre en larmes Jean-Pierre, qui sentait qu'il avait échoué en tant que père. Il essaie néanmoins de compenser par des moments de qualité avec sa fille, qu'il s'agisse d'emmener